Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Cristal, médium, maître en Reiki, praticienne, enseignante du Reiki, bien sûr, de la flamme violette de Saint-Germain, passeuse d'âme, et je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir. Oui, 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 super. 2 heures d'émission interactive bien sûr, hein, puisque comme vous le savez, eh bien vous pouvez m'appeler ici sur le plateau 0901 901 993. Vous composez le 1 et là vous serez en direct avec moi pour poser toutes vos questions. Ou alors vous préférez peut-être être un petit peu en cocooning avec un ou une de nos consultants ou consultantes que vous retrouvez juste au bas de votre écran. Les consultants et les consultantes sont actuellement en vert ou éventuellement en jaune. Si vous les voyez en vert, cela signifie qu'ils sont prêts. Voilà, ils attendent de pouvoir vous aider à répondre à tous vos questionnements. Ou alors si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie que le ou la consultante est déjà en consultation. Alors là, il vous faudra un petit chouïa de patience, mais vous aurez aussi votre consultation, j'en suis persuadée. Comment faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien très 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 simplement. Il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Tout simplement. Et là, vous aurez à votre disposition tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Donc ça, c'est très très simple. Vous avez aussi pour vous, oui, juste pour vous, un petit concours que vous pouvez activer à n'importe quel moment. Vous n'êtes pas obligé de l'activer à 20 heures, hein. Non, non, absolument pas. Vous pouvez activer ce petit concours n'importe quand dans la journée, dans la soirée, dans la nuit, n'importe quand. Vous possédez un portable, un attel, eh bien, vous allez tout simplement dans la rubrique message, vous allez composer le mot TVM3 et l'envoyer au numéro 700. Tout simplement. Et là, dans la soirée, ben voilà, on va attendre qu'il y ait 2, 3, 4, 5, 6 petits messages et puis pouf, on va faire un tirage au sort et la personne qui gagnera ce tirage au sort, eh bien, pourra poser toutes ces questions, mais bien sûr, toutes ces questions au consultant ou à la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Donc ça, c'est un super beau cadeau qu'il faut activer vraiment. Et les personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel, parce que il y en a, hein, bien sûr, et je les comprends très bien. Donc ces personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel, on ne veut pas les oublier non plus. Elles ont aussi le droit de participer à un petit concours. Et pour vous, eh bien à la maison, je suis persuadée que vous avez un petit bout de papier. Une enveloppe aussi. Alors, sur le petit bout de papier, vous allez simplement notifier votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler pour voir à quel moment vous seriez libre pour poser vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024, Aigueblanc. C'est tout simple. Donc allez-y, activez ce petit concours qui est là pour vous, juste pour vous. Il suffit juste de l'activer. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir nos petites cartes prépaies. Ces petites cartes qui sont à tarif préférentiel. Mais oui, ça aussi, c'est important d'avoir sur soi. Ah ben bien sûr, parce que grâce à ces petites cartes, vous allez pouvoir faire des économies. Eh oui, tout en posant vos questions. Ah ça, c'est le top du top. Donc comment acquérir ces petites cartes à tarif préférentiel? Eh bien aussi très simplement. Alors, vous avez 2 possibilités. Soit vous allez directement sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, eh bien, vous allez pouvoir activer et avoir de suite votre petite carte. Ou alors, vous préférez attendre les heures d'ouverture des bureaux. Et là, à l'heure d'ouverture des bureaux, ben, vous allez pouvoir composer le 021 694 24 00 et une charmante personne vous indiquera comment acquérir ces petites cartes à tarif préférentiel.
On va peut-être ouvrir un petit peu la caverne d'Ali Baba. Mais oui, notre shop www.parlez-moi-d'avenir.shop SHOP est là. 3 nouveautés qui viennent d'arriver. Et oui, ça est tout chaud, tout frais. Et ces petites nouveautés, je les ai derrière moi comme d'habitude. Alors, le premier article est un lot de 10 petites médailles de 1,5 cm du protecteur Saint-Benoît, d'une dimension d'environ 1,5 cm. La protection, bénédiction, paix, harmonie, sécurité, énergie positive, éloignement du mal, santé, guérison, tranquillité, foi, intercession, sanctification, élévation spirituelle, purification. Les médailles de Saint-Benoît sont traditionnellement utilisées pour la protection contre le mal et les influences négatives. Elles portent des inscriptions spécifiques qui invoquent la protection divine et éloignent les forces maléfiques. Cela symbolise la création d'un espace sacré et protégé contre toute forme d'attaque spirituelle. Je continuerai. Mais bonsoir, chère madame, comment allez-vous? Oh, difficilement. Difficilement. Que puis-je faire pour vous ce soir? Mais j'aimerais avoir mes énergies. Mais bien sûr, comme... Alors, je vais bien brasser le jeu, que toutes les cartes vous appartiennent, puisque j'ai en ma possession votre prénom et votre date de naissance. Ouais. Ouais. Donc, je peux me connecter à vous Oui, et en même oui. temps connecter le jeu. Que le jeu, que Oui, toutes les super. cartes vous appartiennent ici et maintenant. Et quand vous le désirez, vous pensez à votre question sur les énergies, et quand vous le désirez, un stop. Stop. Merci. Alors, la première carte qui sort, c'est la carte du changement. Ah, Le changement. en Et bien ou en mal? regardez, la deuxième carte qui sort, c'est la Mais je percée. vois La pas percée les au cartes. niveau... Ah, j'ai éteint la Ah, télévision. d'accord. Alors, Je vous regarderai regarderez demain. peut-être plus tard ou en replay, Ouais. mais vous avez la carte du changement et la carte de la percée. La percée, quand on la sort au niveau des énergies, ça veut dire que les énergies remontent. Ah, alors, Vous, super. vos énergies sont vraiment en train de remonter là actuellement. Oui, parce que c'était pénible, hein? Oui, et ouais, en plus, vous avez la carte de l'intensité qui sort. Ah oui, alors, c'est bien. Donc vraiment, vos énergies sont en train de remonter là maintenant. Ah ben, je suis contente, alors. Alors, Ouais, c'est très... ce que je peux vous conseiller peut-être aussi au niveau énergétique, et ce que je conseillerais à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, c'est qu'on va arriver dans cette fameuse période sombre. Cette période où Oui, on n'a oui. pratiquement rien envie de faire, où le moral commence à descendre dans les chaussettes, parce que il fait Oui, sombre tout le temps, parce qu'il pleut, parce qu'il fait froid, parce que voilà, il y a plein de choses qui font que nos énergies n'ont pas vraiment envie de vouloir remonter. Alors, dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est de mettre de la musique. Et un morceau oui. que je vous conseille d'écouter tous les jours, si vous avez la possibilité de le faire, c'est le canon de Pachelbel. Oui, oui, mais je n'ai pas la possibilité de passer alors. Mais ça fait D'accord. rien, j'écoutais de la musique. Voilà. Bien écouter de la musique, ça Oui, aide oui. à remonter les énergies. Et les personnes qui ont la possibilité de pouvoir mettre le canon de Pachelbel, mettez-le une fois dans la journée. Vraiment. Écoutez le canon de D'accord. Pachelbel une fois dans la journée. Ça va Merci, beaucoup oui. aider. D'accord? Oui, oui, oui.
peux faire encore autre chose pour vous, chère madame? Mais bien sûr, Oh, pour je voir. sais. Oui, Alors, oui, les messages de l'au-delà et les petites fleurs. voilà, voilà. C'est juste? Oui, Ah, je non, deviens c'est pas les forte. messages de l'au-delà, c'est pas les messages. Ah, Non, c'est pas les comment? messages de l'au-delà? Non, c'est C'est- comment? C'est aussi. Oh, Ah, ah, c'est quoi que... Oui, 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 attendez, ne me dites rien, ne me dites rien. Alors, j'ai la magie des fleurs, elle est là. Et puis, et oui. puis, et puis, et puis vous, c'est... Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Attendez que je me souvienne. Alors, où il est? Déjà, quand il me le faut, il est pas là où il faut. Tout va bien. C'est pas les, Voilà, c'est pas les missions de je l'ai, vie. ne bougez plus. Mission de Oui, vie, voilà, voilà. mission de C'est les vie, deux. mais oui, Oui, voilà. Alors, les missions de vie et les fleurs, c'est ça, hein? oui. Et puis, vraiment, si j'ai quelqu'un qui vient sonner à ma porte, Oui, oui. il y a, quel... il y a quelqu'un qui vient, c'est ça? Non, non, je vous demande s'il y a quelqu'un qui va venir. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rentrer sur votre chemin, c'est ça? Oui, 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 Alors, on va regarder ça tout de suite. Vous allez penser à un grand cœur rouge. oui, Pensez à un grand cœur rouge et le stop quand vous le désirez. oui. Stop. Merci. Alors, y aura-t-il quelqu'un qui va sonner à votre porte, comme vous le dites si bien? Alors, nouvelle vision des choses. J'adore. Alors, Avec de la patience. Il y a quelqu'un qui va arriver sur votre chemin. Oui, exactement, pour un partage. Un beau alors ça, partage. Une personne qui vous comprend. ah ben, je suis contente alors si ça vient. Voilà. Ouais, ouais. C'est le moment. C'est le moment. Oh oui, c'est très très long. Alors, je continue avec les missions de vie, hein? Oui, 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 oui. Alors là aussi, je m'en vais bien brasser le jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Et là, je vais devoir vous faire participer un petit peu, puisque j'aurai besoin d'un stop quand vous le désirez. Oui, oui, oui. Stop. Merci. Alors, le message qui est sorti pour vous dans les missions de vie ce soir aussi, voilà, c'est effort. Le mot Oui, effort. Alors, on va aller voir ce que ce mot effort a envie de vous raconter pour vous ce soir. ouais, j'aimerais bien. Alors, le voici, le voilà. Puis comme d'habitude, c'est écrit tout petit. Alors j'ai besoin de mes deuxièmes yeux. Sans mes deuxièmes yeux, je peux rien faire. Alors, je Mais m'excuse, vous mais n'êtes pas la seule. je dois de nouveau vous tutoyer pour vous transmettre votre message. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Merci. Alors, tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir pour ce que tu souhaites mettre en place.
tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation. Alors, tu vas devoir être persévérant ou persévérante, même si parfois tu vas avoir quelques moments où tu voudras abandonner. Tes guides te demandent de ne surtout pas abandonner et de ne surtout pas nourrir les doutes. Ces efforts vont être récompensés par une évolution positive, incroyable, et surtout les fruits que tu vas recevoir de ces efforts seront merveilleux. Et Oh, il y a bravo. toujours une date qui va avec, et la date Oui. qui est notifiée sur la carte est 2 mois. 2 mois. Ah, ben ça va alors. Tes guides te Ça disent va. bien que beaucoup de choses sont déjà mises en place dans ta vie, puisqu'un nouveau chapitre s'ouvre d'ici à 2 mois. Tu es Ah dans bon, une alors. énergie de nouveau, de renouveau, de synchronicité. Mhm. Donc c'est très positif tout ça. Oui, oui, tout à fait. Alors on va aller Et voir puis les maintenant ce que fleurs? les petites fleurs veulent vous dire, bien sûr. On Oui, va chercher oui. les petites fleurs ce soir, les jolies petites fleurs. Alors, les petites fleurs. Là aussi, je prends le jeu. Alors, je vais mettre votre énergie à l'intérieur des cartes, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Mhm. Je mets bien votre énergie. Alors, je brasse encore un petit peu. Vu qu'elles étaient en sommeil, il faut bien que l'énergie soit à l'intérieur du jeu. Alors, je vais déposer les cartes les unes après les autres et le petit stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Alors, qu'est-ce que c'est qui ressort ce soir? Quelle est cette plante? Alors, une très très jolie plante, c'est l'hortensia. Oh, oui. Ça, c'est une très jolie plante. Moi, j'aime beaucoup les hortensias. Oui, oui. Alors, hortensia s'écrivant avec un H. On va aller Oui. du côté du F, G et H. On va le trouver par là. Mais oui, il est là. Alors, l'hortensia restructurée. Spécialité magique de l'hortensia. Frontière, déconstruction des schémas karmiques, protection, réorientation. Comme la prêtresse sur la carte, vos fortes capacités magiques et votre attention constante peuvent immédiatement remédier à cette situation et créer qualité d'élan énergétique que vous désirez. Souvenez-vous que tout est énergie, y compris vos pensées, vos sentiments et vos visualisations les plus claires. En tenant simplement votre intention à l'esprit, sous forme de sensations et de connaissances intérieures calmes, vous pouvez immédiatement transformer une charge énergétique difficile en charge purement positive. Ne doutez pas une seconde de votre capacité profonde et divinement conçue pour effectuer des changements au niveau quantique et, du même coup, d'envoyer des ondes de positivité dans tout le champ d'énergie unifié. L'hortensia est reconnue pour sa capacité à refléter les niveaux d'acidité dans le sol grâce à ses magnifiques variations de couleurs. Ce faisant, elle convertit les qualités sensibles dans lesquelles elle est enracinée en des gradations stupéfiantes de rose, de violet et de bleu.
De même, au niveau de la sagesse vibratoire, l'hortensia ne laisse pas la plus légère ondulation d'émotion ou d'intention passer inaperçue, ce qui explique pourquoi elle peut être un allié si utile et si protecteur près de l'entrée de votre demeure. Voilà. Mhm. Magnifique. Magnifique. Vous savez Merci. que j'ai gagné le concours? Oh, bah félicitations, bravo. Oui, Ah, oui, bravo, j'en oui. suis ravie. Vraiment ravie pour Ouais, vous. ouais, Alors ça, c'est merci chouette. beaucoup. C'est Ouais, avec grand ouais. plaisir, chère madame, vraiment. Ah oui. Ah oui, mais vous savez pourquoi, hein? J'ai tellement de Oui. plaisir de vous entendre. Oh, Vous merci savez, beaucoup. Merci on a beaucoup. toujours, j'aime beaucoup tout ce que vous êtes en train de nous annoncer des fois. Merci beaucoup. Oui, oui. Mais je vous tiendrai au courant. À l'électricité, si vous voulez aussi. Oui, Un jeu de mots. Vous me dites, je vous oui, tiendrai au courant. Je vous dis à oui, oui, l'électricité aussi. oui, oui, tout à fait. Super, super. Je vous, ah oui, je peux vous, ah mais non, je peux pas. J'oublie. J'allais vous donner vos mots pour le mois d'octobre, mais non, ça va pas, vous avez pas votre télé enclenchée. Non, mais je l'aurai, ouais, demain. Bah oui, mais on va placer la grille des mots un petit peu plus tard dans l'émission, j'en suis persuadée. Puis là, vous chercherez vos 3 mots quand vous enclencherez votre téléviseur. Ouais, d'accord. Ouais, D'accord? oui, 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 merci. Mais c'est toujours Merci avec beaucoup. grand plaisir. Oh, ben vous savez, moi aussi. C'est Merci toujours beaucoup. beaucoup, beaucoup de plaisir. Merci Et puis, je vous beaucoup. tiendrai au courant. Ouais, D'accord, avec plaisir. d'accord? Prenez bien Alors, soin de comme ça, vous. bonne soirée pour vous. Merci. À vous À aussi. bientôt. À À bientôt. Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous tapez le chiffre 1 et comme je vous le disais, vous serez en direct avec moi. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant, de la consultante que vous aurez choisi, ou alors vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, ben, ça va être votre petit ange, votre petit guide, appelez-le comme vous voulez. Mais ça va être ce chiffre qui va vous aiguiller vers le ou la consultante dont vous aurez besoin sur l'instant. Donc, n'hésitez pas à tester aussi ce chiffre 3. Alors, on va continuer avec nos lots de 10 petites médailles de protecteur Saint-Benoît. Alors, pour une protection complète, il est important de s'assurer que chaque médaille soit utilisée avec une intention de foi et de respect, en priant Saint Benoît de repousser le mal et d'apporter la paix dans le foyer. Après avoir récité la prière, placez les médailles dans les endroits de votre maison ou de votre appartement selon les suggestions ci-dessus. Par exemple, dans les 4 coins d'une pièce. La méthode la plus courante consiste à placer une médaille dans chaque coin de la pièce. Cela crée une sorte de barrière protectrice contre les énergies négatives. Cette disposition est souvent utilisée dans les pièces principales comme le salon, la chambre à coucher ou la salle à manger. Dans l'entrée principale, il est recommandé de placer une médaille au-dessus ou près de la porte d'entrée principale de la maison. Cela symbolise une bénédiction pour tous ceux qui entrent et repoussent les influences négatives qui pourraient vouloir y pénétrer. Dans la chambre, placez une médaille sous le matelas ou dessus
du lit pour protéger contre les cauchemars et favoriser un sommeil paisible. Dans la cuisine, placer une médaille dans la cuisine peut aider à bénir les aliments et à favoriser la santé des occupants. Nos petites médailles de Saint-Benoît ont été placées sur des fleurs de vie avant le renvoi. La fleur de vie est un symbole sacré utilisé pour élever les vibrations énergétiques des objets. En plaçant ces médailles sur ce symbole, nous les avons chargées d'énergie positive et renforcé leur pouvoir protecteur. Mais ce n'est pas tout. Nos médailles ont également déjà reçu une prière de bénédiction pour votre protection et celle de votre maison. Toutefois, pour que les pièces de votre maison, récitez une prière personnelle d'intention. Lorsque vous prononcez une prière personnelle, une prière personnelle, tout en installant les médailles dans votre maison, vous vous engagez activement dans le processus de sanctification, d'intention avec celle de Saint-Benoît. La prière personnelle donne une direction claire à vos besoins et invoque directement l'assistance divine pour un soutien spirituel sur mesure. Les prières peuvent tout à fait être personnelles. Lors de la bénédiction des médailles de Saint-Benoît, il est important d'inclure certains mots-clés qui invoquent les intentions et la protection recherchée. Voici quelques suggestions de mots et expressions à intégrer dans une prière personnelle. Pour la protection, intégrez les mots protéger, repousser, éloigner le mal. Pour l'invocation de Saint Benoît par l'intercession de Saint Benoît, que Saint Benoît intercède. Pour la paix et la sérénité, paix, harmonie, tranquillité, sécurité. Pour une demande de grâce, que ta grâce nous accompagne. Accorde-nous ta miséricorde. Tenez les médailles entre vos mains et récitez une prière personnelle en demandant à Dieu de bénir ces médailles par l'intercession de Saint Benoît. Une prière simple que vous pouvez très bien adapter à votre demande personnelle pourrait être « Seigneur Dieu Tout-Puissant, par l'intercession de Saint Benoît, bénissez ces médailles, que chaque personne ou lieu où elles seront placées soit protégée par ta grâce et ta lumière. Éloigne les influences négatives et les esprits malveillants. Que ta paix et ta bénédiction règnent dans ce lieu. Amen. Pour la modique somme de 20 francs, plus les frais de livraison, bien sûr. Vous avez aussi en nouveauté dans notre boutique un pendentif bouclier angélique en pierre de tourmaline, fourni avec une chaînette, forme et dimension aléatoire entre 4 et 5 cm. Vertu spirituelle de la tourmaline noire, vous commencez à connaître, c'est la pierre la plus protectrice, cette tourmaline noire contre justement, c'est vraiment le bouclier des énergies négatives, des entités nuisibles et les attaques psychiques, créant ainsi une barrière protectrice autour de celui qui la porte. L'ancrage et la stabilité. Connue pour ses propriétés d'ancrage, la tourmaline noire aide à garder les pieds sur terre, favorisant un enracinement solide et un sentiment de stabilité face aux aléas de la vie. Purification. Elle purifie l'aura et aide à dissoudre les blocages énergétiques. En la portant, elle aligne les chakras et favorise la libre circulation de l'énergie dans le corps. Dissipation de la peur. Cette pierre aide à dissiper les peurs et à transformer les pensées négatives en pensées positives.
Elle renforce la confiance en soi et favorise une attitude mentale plus sereine et confiante. Éveil spirituel. La tourmaline est souvent utilisée lors de méditations profondes car elle aide à se connecter à son moi supérieur, à élever sa vibration spirituelle et à entrer en contact avec des guides spirituels. Vertu physique de la tourmaline noire. Renforcement du système immunitaire. La tourmaline noire contribue à renforcer le système immunitaire et améliorer la régénération cellulaire, aidant ainsi le corps à mieux se défendre contre les maladies. Réduction du stress. Grâce à ses propriétés apaisantes, cette pierre aide à réduire le stress, l'anxiété, l'épuisement mental. Elle est idéale pour les personnes souffrant de tension nerveuse. Protection contre les ondes électromagnétiques. La tourmaline noire est connue pour la capacité à absorber des ondes électromagnétiques émises par les appareils électroniques, le téléphone, les ordinateurs, etc. Elle réduit ainsi l'exposition aux radiations nocives, contribuant à un environnement plus sain. Soulagement des douleurs. Cette pierre est également utilisée pour soulager les douleurs physiques telles que les douleurs articulaires, musculaires en raison de son énergie stabilisante. Amélioration de la circulation sanguine. En favorisant une meilleure circulation sanguine, la tourmaline noire aide à diminuer les tensions musculaires et à maintenir un équilibre général dans le corps. Le pendentif bouclier angélique en pierre tourmaline est donc bien plus qu'un accessoire de mode. Il est un véritable allié pour une protection holistique et une harmonie intérieure au quotidien. Donc pour la modique somme de 25 francs plus les frais de livraison. Vous avez Vous avez aussi, mais nous irons voir un peu plus tard, un pendule hexagonal en pierre d'aventurine que nous allons décrire tout à l'heure puisque nous allons laisser place à la première page de publicité. Et moi, je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite. Et nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, mais surtout maintenant, juste au bas de votre écran, vous retrouvez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert, en jaune, déjà en consultation. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en direct sur le plateau avec moi. Ne vous inquiétez pas, je ne mords pas, j'ai déjà soupé, donc vous ne risquez rien. Juste que je puisse répondre à vos questionnements, à vos interrogations. Donc n'hésitez surtout pas à composer ce chiffre 1 ou alors vous préférez composer le chiffre 2 plus le code PIN du consultant, de la consultante que vous aurez choisi. Et là, regardez bien juste au bas de votre écran qui est connecté actuellement. Ou alors, vous désirez ce soir, vous décidez que vous allez tester ce chiffre 3 parce que voilà, vous savez pas trop vers qui vous tournez exactement. Allez-y, testez ce chiffre 3. Il est là pour vous aiguiller vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Alors, comme je vous le disais avant la page de publicité, on a encore un nouvel article qui est arrivé dans notre boutique, puisqu'il s'agit d'un pendentif pendule hexagonal en pierre d'aventurine, fourni avec un cordon fermoir. La dimension du pendentif est environ de 4 cm, la chaîne environ 50 cm. Les formes des pierres jouent un rôle essentiel dans leur utilisation et leur symbolisme. En spiritualité et dans la pratique de la lithothérapie, la forme hexagonale est particulièrement intéressante car elle est souvent associée à l'harmonie, l'équilibre et la connexion avec des dimensions spirituelles supérieures. Les
pendentif en aventurine taillée en forme hexagonale combine ainsi les vertus de cette pierre avec la puissance de la géométrie sacrée. L'aventurine est réputée pour être une pierre de succès, d'abondance et de prospérité. Elle est également utilisée pour attirer la chance et favoriser la prise de décision. Voici quelques points sur l'importance d'une pierre hexagonale en aventurine en spiritualité. L'hexagone est une forme géométrique qui représente l'équilibre parfait. Chaque côté de l'hexagone est de taille égale, ce qui en fait une forme très stable et équilibrée. En spiritualité, cela symbolise l'harmonie entre les énergies du corps, de l'esprit et de l'âme. Attraction de l'abondance. L'aventurine est une pierre puissante pour attirer l'abondance et les opportunités. Sous forme de pendentif hexagonal, elle émet une énergie stable qui favorise le succès professionnel et personnel. Elle peut être portée lors de moments importants, tels que des négociations ou des prises de parole, pour améliorer la confiance en soi et augmenter les chances de succès. Stimulation de la créativité et prise de décision. Les pendentifs en forme hexagonale d'aventurine stimulent la créativité et aident à se connecter à son intuition. Cette pierre est également utilisée pour clarifier l'esprit et faciliter la prise de décision. Lorsqu'elle est utilisée en pendule, elle peut offrir des réponses rapides et précises, grâce à sa capacité à canaliser l'énergie et à révéler des vérités cachées. Protection émotionnelle et physique. L'aventurine est connue pour apporter une protection contre le stress, les énergies négatives. Grâce à sa symétrie parfaite, une pierre hexagonale en aventurine crée un champ énergétique stabilisé autour de la personne, favorisant la sérénité et la guérison émotionnelle. Elle est particulièrement recommandée pour ceux qui souhaitent libérer des émotions négatives et trouver un équilibre intérieur. Chance et succès. L'aventurine est souvent appelée la pierre de la chance. Portée en pendentif, elle attire des opportunités, aide à surmonter les obstacles et renforce le pouvoir de manifestation. Associée à la forme hexagonale, elle intensifie cette capacité à attirer des énergies positives et à se connecter à l'abondance de l'univers. En résumé, les pendentifs pendules en aventurine de forme hexagonale sont de puissants outils spirituels qui, grâce à la synergie entre la forme géométrique et les vertus de cette pierre, permettent de canaliser, d'équilibrer et d'amplifier les énergies. L'aventurine favoriserait donc le succès, l'abondance, la prospérité, la chance, la créativité, la protection émotionnelle, la sérénité, la régénération, l'apaisement, le renforcement immunitaire, la réduction du stress, l'amélioration du sommeil, le soutien cardiaque et l'équilibre hormonal. Le pendentif peut également être utilisé comme pendule si l'on a besoin d'une réponse urgente, car il est facilement accessible et prêt à l'emploi à tout moment. Donc, ce magnifique pendentif pendule hexagonal en pierre d'aventurine vous est proposé pour la modique somme de 16 francs, plus les frais de livraison toujours. Donc, n'hésitez pas à aller par vous-même aussi découvrir notre shop sur www.parlezmoi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, vous allez pouvoir y découvrir les bougies des neuvaines avec les petits livrets des 9 prières. Vous allez pouvoir y découvrir d'autres lithothérapies, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aider vos énergies, soit à la protection, soit à l'augmentation, réélever votre taux vibratoire grâce à l'énergie des pierres. Vous allez pouvoir y retrouver des oracles, d'autres pendules, des tarots, enfin, allez par vous-même, visitez notre shop, www.parlezmoi-d'avenir.shop, tout simplement. Alors, mon petit Pacoun, il faut patienter.
Voilà, vous l'avez entendu, hein. Voilà, il vous salue. Donc voilà, j'ai juste dit qu'il doit patienter un petit peu, bien sûr, hein. Mais il commence à savoir maintenant que quand je papote toute seule là dans la pièce, c'est que je suis occupée et que je ne peux pas m'occuper de lui, tout simplement. Alors, je vais vous délivrer le message de ce soir. J'avais envie de prendre pour vous ce soir les cartes de guérison énergétique. Vu qu'on a besoin de remettre un petit peu en place nos énergies, hein, on a grand besoin là de les remonter actuellement. Alors, je vais prendre dedans le jeu des guérisons d'énergie, guérison énergétique. Allez, hop. La petite carte est sortie. Oh, jolie la carte. Alors, la définition de la carte de ce soir, c'est la divinité. Elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. La divinité, elle est de toute beauté cette carte. Je la trouve juste magnifique. La divinité. Et je m'en vais vous lire justement le message de cette jolie carte qui est la divinité. Alors, où es-tu, chère divinité? Nous avons Gaïa, voilà. Alors, la divinité est une énergie spirituelle qui est différente selon la culture et la religion. Pour les chrétiens, il s'agira de Jésus-Christ, Fils de Dieu, ou encore de Marie. Les saints peuvent également être appelés. Il y a d'ailleurs différents saints selon le problème rencontré. Nul besoin d'être pratiquant pour accueillir une divinité. Il arrive que des non-croyants soient étonnés de percevoir la présence de la Vierge, par exemple. Cette représentation permet de croire en une aide puissante plutôt qu'à un hasard dont on serait le jouet. À l'aide de requêtes et de prières, on a le sentiment d'être aidé, protégé par une aide supérieure qui saura nous entendre et répondre à notre demande. Au lieu de se sentir freiné, votre limite vos limites ou effondrées, on peut alors se sentir porté par plus grand que soi et ainsi se dépasser. L'activation. Il est possible que la divinité que vous percevez soit la seule imaginable pour vous selon vos croyances. Mais il se peut aussi qu'une personne qui vous semble inconnue s'impose, provenant du panthéon divers. Accueillez sans analyser, car c'est déjà une preuve de lâcher-prise bénéfique. La suite de votre travail intérieur, notre mémoire collective, est connectée à tous les dieux vénérés dans le monde depuis la nuit des temps. Et votre inconscient individuel est relié à ces personnages mythiques comme Bouddha, une divinité grecque de la sagesse et de l'amour, Athéna ou Aphrodite. Donc je continuerai la lecture de cette carte tout à l'heure puisque nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, Bonsoir, comment allez-vous? ça va juste. Que Je vais puis-je vous, faire pour vous? je vais vous demander un message de l'au-delà. Mais avec grand plaisir. Je vais vous donner ça tout de suite. Voilà, je prends le petit jeu. Vous avez le nom, hein? Oui, oui, tout à fait. Alors, moi, je prends le jeu. Oui. Je vais déjà enlever les énergies qui auraient dû peut-être y être encore ou voilà. Et je vais mettre déjà votre énergie personnelle pour que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Que tous les jeux vous appartiennent ici et maintenant. Que Oui. toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant.
Alors, maintenant que le jeu vous appartient, vous allez penser à la personne en question et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop quand vous le désirez. Oui, merci. Je peux dire déjà maintenant? Oui, Alors, stop. une fois, Stop. 2 fois, Stop. 3, il en manque une, hein? Vous êtes toujours là? Ah, je sais pas si j'ai perdu la connexion avec madame. Allô, allô? Comment ça se fait que je ne l'entends plus? Vous êtes là? Allô, allô? Il me manque encore le quatrième stop. Allô? Non, je n'entends pas. Alors peut-être qu'elle rappellera, on recommencera le tirage, hein, c'est pas bien grave. Je vais mettre le jeu de côté et on recommencera le tirage tout à l'heure, car là, je n'entends pas, madame. Allô, allô? Est-ce que vous êtes là? Non, je pense qu'il y a eu un petit problème de connexion avec madame, mais il n'y a pas de souci. Je vais juste terminer de vous donner le petit message de la carte qui a été tirée pour votre message de ce soir. Donc, c'était la divinité, donc, hein. On a tous les personnages mythiques tels que Bouddha, hein, qui est une divinité grecque de la sagesse ou de l'amour, Athéna, Aphrodite, ou scandinaves comme Freya, déesse de l'amour et de la magie. D'autres personnages peuvent apparaître si vous êtes relié à la puissance divine de l'Inde ou de l'Égypte ancienne. Si vous voyez ou ressentez juste une lumière, c'est très bien aussi. La divinité vous enseigne qu'il est nécessaire de sortir de votre zone de confort pour vous autoriser à accueillir une nouveauté bénéfique pour vous. Voilà. Alors, c'est le message qu'on avait envie de vous délivrer ce soir, hein. Donc 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante, ou alors le chiffre 3. Ben, on va partir dans les thèmes, hein, parce que comme d'habitude, hein, moi je vous ai préparé plein de thèmes. Je vais essayer d'aller les attraper là-bas derrière. C'est quoi ça? Non, c'est pas celui-là. Oh, c'est l'autre. Il a eu barbe à truc. Voilà. Alors, le premier thème que je vous ai préparé ce soir, connaissez-vous l'origine du mot clochard? Bonne question, hein? Alors, attesté depuis le XIXe siècle seulement, le terme clochard désigne, selon la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française, une personne qui n'a ni domicile ni travail et qui vit d'expédients. Étymologiquement, ce mot nous vient du verbe clocher, lui-même issu du latin clopicar, qui signifie boiter. De ce verbe sont aussi nées les expressions clopi, clopant ou marcher à cloche-pied.
Bref, quand quelque chose cloche, c'est que ça ne va pas droit. Dans les années 1830, l'usage du terme clochard va nettement se développer. Cette popularisation va avoir lieu au sein du plus grand marché de Paris, point central du ravitaillement de la capitale, les Halles. Comme dans la plupart des marchés français, la cloche était alors utilisée pour annoncer l'ouverture et la fermeture du marché. Si les marchands et les clients étaient surtout intéressés par le coup de cloche d'ouverture des ventes, les indigents et les mendiants du centre de la capitale attendaient impatiemment celui marquant la fermeture du marché. Ainsi, ils pouvaient se ruer vers les restes de victuailles laissés par les exposants du plus gros marché de Paris. Ainsi, leur ponctualité face au son de cloche et le rapprochement avec le verbe clocher leur vaudront très vite le surnom de clochard. Voilà, je crois qu'on a retrouvé notre téléspectatrice. Oui, Vous êtes là? oui, je suis là. Magnifique, il y a eu un petit problème de connexion, je crois. Oui, Alors, écoutez, je me suis permise de remélanger de nouveau le jeu. Hein, oui, et d'accord. je vais vous demander de me redonner de nouveau 4 fois 4 le mot numéros. stop. Voilà, Oui, 4 fois le mot d'accord. stop quand vous le Oui, désirez. On est parti. oui. Stop, Une fois, stop, 2, stop, 3, et stop. 4. Voilà. Alors, je vais pouvoir vous délivrer vos 4 petits messages. Le premier message qu'on a envie de vous retransmettre ce soir: la vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel ou l'intimité te font du bien, alors vas-y, profites-en. Ça, c'est le C'est très tout bien. premier message. Oui, merci. Le deuxième message: j'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Alors, merci. D'accord, merci. Le troisième message: notre pouvoir est limité. Certains de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi-même, mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve, et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai aussi à ma manière. Merci. Et le dernier petit message: tu as remarqué la présence spéciale d'un petit oiseau? Pardon. Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaye d'en apprivoiser plusieurs pour te les envoyer vers toi. Merci beaucoup. Alors, à chaque fois qu'un petit oiseau viendra se poser sur votre balcon ou sur votre fenêtre, vous saurez que c'est le petit coucou de la personne Oui, en question qui est proche de vous et qui veille sur vous. oui, merci beaucoup. Et Avec grand plaisir. je veux vous demander encore mes énergies. Je Oui, vous entends plus.
Je suis là. Est-ce que Oui, vous moi m'entendez aussi. mieux là? J'aimerais Est-ce mes que vous... énergies, s'il vous plaît. Oui, on va regarder ça tout de suite. Alors, je brasse le jeu et un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, au niveau des énergies, bon, c'est clair que là, vous sortez d'une période un petit peu difficile, hein. Les énergies le Oui, oh, disent, hein. je suis pas dehors encore. Ah, vous sortez gentiment, c'est ce qu'on me dit, mais doucement, vraiment Mais ça veut... lentement, 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 lentement. Mais ça veut lentement. aller? Alors, écoutez, la carte le dit, oui, vos énergies sont en train de remonter, mais il faut juste avoir de la patience. Oui. Parce que vous avez traversé, ben, n'est pas facile du tout, hein. Non, pas du tout. Non. Donc il faut juste avoir de la patience. Et comme je le disais, ne vous laissez pas attraper par cette baisse d'énergie qu'on va avoir, hein, vu qu'on va arriver dans cette saison un petit peu compliquée à traverser. Je sais que pour certaines personnes c'est difficile parce qu'il y a peu de lumière qui va arriver, vu qu'encore on va nous demander de changer les heures. Donc ça aussi, hein, la Oui, luminosité, le taux de luminosité va nous manquer. Donc, ne vous laissez pas attraper par cette période où c'est une période un petit peu où il fait froid, où il pleut, où il y a du noir tout le temps, où il y a du foncé tout le temps, où il fait nuit tout le temps. Ne vous laissez pas avoir. Chantez, mettez de la musique. Ouais, ça fait rien. S'il y a des voisins, c'est pas grave. Si vous avez envie de chanter, chantez. Mais votre taux vibratoire, il doit monter. Il doit vibrer, votre taux vibratoire, pour pas vous laisser avoir par cette période qui est souvent difficile à traverser. oui. Je vous D'accord? remercie. Mais je vous D'accord. en prie. Je vous en prie, Mais c'est vous, toujours avec plaisir. mais vous pensez que ça veut aller? Moi, je vous dis oui. Oui, Moi, je vous dis alors je oui. veux avoir confiance. Alors, Mais ne vous laissez pas avoir par cette période-là, d'accord? Parce oui, que souvent, on tombe un petit peu en déprime, comme on dit, parce que justement, il y a un manque de soleil, il y a un manque de luminosité, et puis le temps n'aide pas. Donc, on a tendance à descendre au lieu de monter. oui. Alors je vous remercie, Cristal. Mais je vous en prie, prenez J'ai bien été soin de tirée vous. au sort. Bravo! Voilà, deuxième gagnante ce soir. Voyez que notre concours, il fonctionne. Ah bah Mais ça me oui. fait très plaisir pour vous. Trop Alors bien. je vous remercie. Merci, bonne Avec soirée. plaisir. Bonne Au soirée à revoir. vous. Au revoir. Merci, Cristal. Avec plaisir. Alors on a vu la définition du mot clochard, hein, qui peut être intéressant. Maintenant, j'avais envie un petit peu, voilà, je saute un petit peu du coq à l'âne, hein, du mot de clochard. On va penser peut-être aux feuilles d'automne. Voilà, le saviez-vous? Le saviez-vous qu'en automne, les courts jours et les températures basses indiquent aux arbres et aux arbustes qu'ils doivent cesser de produire de la chlorophylle, qui est présente dans les feuilles. La chlorophylle utilise la lumière du soleil pour synthétiser les sucres qui soutiennent la plante. Ce processus est appelé photosynthèse et ainsi économiser de l'énergie sur la tige et les branches pour avoir des réserves en hiver.
C'est pourquoi la couleur verte disparaît et les belles couleurs jaune, orange, marron et rouge sont à découvert en raison des caroténoïdes et anthocyanines présentes sur les feuilles qui tombent finalement au sol en terminant leur cycle de vie. L'automne si sage et si magique. Voilà. Dans l'explication, le saviez-vous aussi, j'avais envie de vous parler aussi de la carotte. La carotte originale, cultivée il y a de plus de 5000 ans en Perse et en Afghanistan, n'était pas du tout orange. Et non, mais violette, blanche ou jaune. Sa couleur orange signature a été développée par des agriculteurs néerlandais au XVIIe siècle en hommage à la maison de l'orange. Avant cela, les carottes étaient plus utilisées pour leurs feuilles et leurs graines que pour leurs racines qui avaient un goût amer. Voilà. Pour la connaissance un petit peu, voilà, j'avais envie de vous donner des petites subtilités comme ça qu'on ne connaîtrait pas, voilà, que peut-être vous ne saviez pas. On va peut-être parler aussi ce soir, pourquoi se couvrir le nombril? Lorsque vous ressentez autour de vous des énergies négatives, que ce soit au travail, lors d'une intrigue ou à la maison avec des disputes, couvrez votre nombril. Lorsque quelqu'un se dispute avec vous, vous laisse un sentiment de tristesse, reçoit des énergies négatives, ou vous êtes dans un environnement lourd, où vous commencez à bâiller trop souvent, vous sentez que votre corps commence à s'affaiblir, fermez votre nombril avec une main discrètement et vous verrez comment le mauvais sentiment que ce lieu ou que cette personne envoie se sont soudainement arrêtés. Le nombril est la première partie créée après la conception et est relié au placenta de la mère par le cordon ombilical. La région où se trouve notre nombril est le plexus ombilical. Les 4 doigts au-dessus du nombril sont le plexus solaire. Il abrite l'un des chakras les plus importants qui est chargé de capter l'énergie de ceux qui l'entourent. En fermant le nombril, ces énergies ne seront pas captées. Lorsque vous n'avez pas confiance en un lieu ou en une personne que vous devez rencontrer, couvrez votre nombril avec un pansement ou avec votre main simplement. Vous vous sentirez beaucoup plus fort et les énergies négatives des personnes ou de l'environnement ne vous atteindront pas. Tout simplement. Donc ça, c'est aussi un petit truc, petite astuce que j'avais envie de partager avec vous. Très, très important. Dès que vous sentez que vous devez aborder une personne, cette personne-là, au fond de moi, votre petite voix vous dit, moi je la sens pas trop. Mettez discrètement une main pour cacher votre nombril. Très discrètement, vous posez une main, voire les deux, en même temps que vous conversez avec la personne. Et vous verrez que ces énergies ne pourront pas vous atteindre. Même si vous êtes dans un lieu où vous ressentez aussi que l'énergie, non, pas bonne. Allez-y, mettez vos mains sur votre nombril et vous verrez. Ah, il y a quelqu'un. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Cristal. Bonsoir, bienvenue. Ça me fait plaisir. Je vous vois bien, je vous entends pas parce que j'ai enlevé le son. Et puis je suis contente. Je vous écoute souvent, c'est vrai.
Vous avez Merci. quelque chose de lumineux. Oh, vous êtes chou, merci beaucoup. Oui, vous m'apportez beaucoup de lumière, c'est vrai, je vous écoute souvent. Ça me fait du bien, Merci. Cristal. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Ben, j'aurais aimé connaître mes énergies, c'est l'éternelle question, Bien s'il sûr. vous plaît. Alors, je vais déjà faire en sorte qu'elle soit à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, je pense bien à vous, vu que j'ai tout votre descriptif en ma possession. Donc, je pense à vous, je mets votre énergie dans le jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, pensez à votre question sur vos énergies et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Ouh là là, il y a une période compliquée là, hein? Oh oui, Très compliquée. Mais on m'annonce justement, vous avez la carte du changement. Les énergies oui, vont remonter. On voit que les énergies remontent, hein? d'accord. Voilà, il y a le passage, hein? Ça, cette carte symbolise le passage d'un passage triste. Vous avez eu un passage assez triste, hein? On le voit, il y a la tristesse qui sort, hein? Où vous vous êtes senti un peu seul dans ce passage. C'est ça. Voilà. Donc on voit qu'il y a la carte de la transformation qui Oui, arrive et vous pourrez vous reprojeter dans une nouvelle énergie. Vous reprendrez vos énergies. Il faut juste avoir la patience. merci beaucoup. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ne vous laissez pas avoir par cette période dans laquelle on va entrer. Ne vous laissez pas avoir parce qu'on est facilement à se laisser morfondre dans cette période où justement les énergies baissent, la luminosité baisse, le temps est mauvais, il fait froid, on a envie de rien. Comme je le disais tout à l'heure, hein, et je le répète, mettez de la musique, chantez, dansez et écoutez au moins, si vous avez la possibilité de le faire une fois dans la journée, le canon de Pachelbel. D'accord. D'accord? Oui, merci, Cristal. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Oui, j'aurais aimé avoir euh, des nouvelles sur une descente. Les messages de l'au-delà, avec plaisir. C'est ça, Je, s'il vous plaît. je viens de les utiliser, les messages sont là. Alors là aussi, je vais faire entrer votre énergie personnelle dans le jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Cueillez bien toute votre énergie dans le jeu. Voilà. Et maintenant que votre énergie est bien entrée à l'intérieur des cartes, je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop quand vous le désirez. Stop, Une fois, stop, 2 fois, stop, 3 stop. et 4. Alors, les messages que l'on a envie de vous retransmettre ce soir. Le premier message,
S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, c'est que je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message. Je t'appuie en ce moment. Donc, les fameuses heures miroirs, hein, 11h11, 12h12, Oui, 13h13, 22h22. Si vous tombez là-dessus, c'est que la personne est en connexion avec vous. ben c'est bien. Merci. J'en D'accord? ai eu 2 dernièrement, oui. Magnifique! Le deuxième message que l'on vous transmet ce soir, je vais te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et les remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites. Je serai toujours là pour toi. Ça, c'est le deuxième message. Magnifique. Merci. Troisième message. Je suis dans la lumière. Je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même. Tu me manques. Ça, c'est le troisième. Et le quatrième message. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes pensées ou tes petits soucis, lorsque lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil. Je suis toujours là, à l'écoute, d'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Oui, c'est Voilà, magnifique. Merci, merci, merci. Splendide avec message. plaisir, Ah oui, ça avec, fait du bien. avec plaisir. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Oui, j'aurais aimé savoir si financièrement tout irait bien pour moi. Alors, au niveau des finances, S'il vous plaît. oui, avec plaisir. Alors, de nouveau, je mets votre énergie dans le jeu. Vous pensez à la question finance et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. On veille sur vous depuis en haut, hein? Oh, c'est magnifique. Oui, J'en doute pas, hein. J'en doute pas. non, moi non plus. Vous êtes bien et même très bien gardé. Alors, au niveau des finances, moi, je ne m'inquiète pas. Est-ce que vous Alors, pas avez d'un. est-ce que de temps en temps vous grattez, vous jouez, vous faites quelque chose? Oui, pas souvent, mais ça m'arrive. Alors, il y aura peut-être prochainement un gain là. On me dit pas la somme exacte, mais il y a quelque chose qui arrive au niveau des finances. Mais Un c'est petit plus. magnifique. Oui, Voilà. ça va faire du bien. Bah Ben oui, oui. ça fait toujours du bien sûr. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous, chère madame? J'aurais aimé avoir des nouvelles, mais j'ai pas donné le prénom. Mais je peux vous le donner. C'est Dites-moi, Sloane, 14 juillet 82. Il a qu'est-ce que vous disparu, auriez, hein? Ah ben qu'est-ce que oui, vous j'aimerais auriez, savoir oui, s'il est toujours j'écoute. en vie.
S'il Il est est toujours toujours en en vie. vie. Oui, d'accord. Alors vous allez penser à cette personne et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, stop, on y est. Alors, la question s'il est toujours en vie, c'est oui, mais c'est une personne qui actuellement est en état de fatigue. Je ressens une grande fatigue chez cette personne et cette personne se sent un peu seule actuellement. Mais oui, cette personne est toujours en vie. Merci beaucoup, Cristal. Pour moi, c'était important ce que vous veniez de me dire, mais toutes les choses précédentes aussi. Ça me fait du bon mon cœur. Vous êtes Mais quelqu'un de lumineux. j'en suis ravie, j'en suis ravie. Puis je vais encore vous mettre une petite dose de baume au cœur, si vous le permettez. Oui, volontiers. Alors, on va mettre sur l'écran une grille avec des mots à l'intérieur. Oui, C'est un petit peu comme le mot caché. d'accord. Alors, il faudra bien regarder à l'intérieur de cette grille, me trouver 3 mots. Et ce sont les 3 mots qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre. Alors, si vous arrivez à regarder la grille et à sortir 3 mots de la grille, Oui, est-ce que vous arrivez à sortir 3 mots? oui. Passionnante, Oui, nature d'accord. et calme. Ben voilà. Alors, la nature va prendre une grande place durant ce mois d'octobre pour vous. La passion aussi, parce que je sais, vous êtes une personne passionnée, ça j'en ai aucun doute. Et puis le calme aussi. Le calme occupera beaucoup ce mois d'octobre pour vous. Mais je suis très heureuse, merci infiniment. Et puis, je voulais Avec plaisir. préciser que je vous aime beaucoup, je vous regarde souvent. Vous êtes quelqu'un, Merci. comme je l'ai dit, de plein de lumière et puis vous nous apportez beaucoup d'apaisement. Merci, Cristal. Et j'ai gagné au Merci. concours. Félicitations. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Merci. Et puis, À bonne bientôt. continuation, Cristal. À bientôt. Pour vous, Au revoir. pour vous aussi. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. On va laisser une courte page de publicité et moi je me réjouis de vous retrouver juste après pour encore d'autres partages et d'autres thèmes. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. N'oubliez pas que vous avez une équipe formidable qui est connectée pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Hein. Regardez bien au bas de votre écran. Chaque consultant, chaque consultante travaille à sa façon avec ses mensis. Comment faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien, en allant tout simplement sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes à votre disposition. Donc, n'hésitez surtout pas. Faites confiance
allez-y avec votre âme, avec votre cœur, et puis laissez-vous guider. Puis si vraiment vous voyez que vous savez vraiment pas, parce qu'il y a plusieurs consultants et consultantes qui vous parlent, puis là vous vous dites oui mais c'est vrai que voilà un tel j'aime bien, ça me parle, ces mots-ci me parlent, mais j'arrive pas à me décider. Alors dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser notre fameux chiffre 3 qui lui vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc n'hésitez pas. On va continuer avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Je vais vous raconter un minuscule petit conte, le conte de la libellule. Extrait du livre des histoires pour grandir et guérir de Michel Dufour. Au fond d'un ancien étang vivait un groupe de larves qui ne comprenaient pas pourquoi, lorsque l'une d'elles remontait les longues tiges du lys jusqu'à la surface de l'eau, elle ne revenait jamais là où elle se trouvait. Ils se promirent que le prochain d'entre eux qui remontait à la surface reviendrait raconter aux autres ce qui lui était arrivé. Peu de temps après, l'une de ces larves ressentit une irrésistible envie de remonter à la surface. Il commença à gravir l'une des fines tiges verticales, et lorsqu'il fut enfin sorti, il se reposa sur une feuille de lys. Puis, elle connut une magnifique transformation qui la transforma en une magnifique libellule dotée de belles ailes. Il a essayé de tenir sa promesse, mais en vain. Volant d'un bout à l'autre de l'étang, elle pouvait voir ses amis au fond. Elle comprit alors que même s'ils avaient pu à leur tour la voir, ils n'auraient jamais reconnu un de leurs compagnons dans cette radieuse créature. Le fait qu'après cette transformation que nous appelons la mort, nous ne puissions plus voir nos amis ou notre famille, ni communiquer avec eux, ne signifie pas qu'ils ont cessé d'exister. Ils ne sont pas là, ils sont allés ailleurs pour s'occuper de nous depuis là avec une vision différente. La mort n'est rien d'autre qu'un changement de mission, tout simplement. Pensez à cette petite larve et à cette libellule. Voilà pourquoi j'avais envie de parler à vous, de ce petit conte de la larve et de la libellule. On va parler maintenant de tout à fait autre chose puisque l'on va parler de l'épée de Damoclès. Damoclès est une figure présentée dans une allégorie morale dite de l'épée de Damoclès. Cette expression est utilisée pour signifier qu'un danger constant peut nous frapper. Damoclès, un orfèvre, est le personnage clé d'un épisode de la mythologie grecque. Revenons un peu en arrière et ouvrons nos cerveaux. Voilà. L'origine de l'histoire pour comprendre un peu. L'anecdote aurait vraisemblablement figuré dans l'un des livres, maintenant perdus, des histoires de l'historien grec Timée de Tauromenion. L'orateur romain Cicéron aurait ensuite lu l'anecdote dans la bibliothèque historique de Diodore de Sicile pour en faire usage dans ses Tusculinae Disputalon, par le biais duquel elle permettra la culture populaire européenne. L'histoire.
Denis, l'ancien tyran de Syracuse, vivait dans un château cerné d'une fosse et sans cesse sous la surveillance de nombreux gardes. Denis, qui était toujours inquiet, se trouva des courtisans qui devaient le flatter et le rassurer. Parmi eux, Damoclès, roi des orfèvres, ne cessait de flatter son maître sur la chance qu'il avait d'être tyran de Syracuse. Agacé, celui-ci lui proposa de prendre sa place le temps d'une journée. Au milieu du festin, Damoclès leva la tête et s'aperçut qu'une épée était suspendue au-dessus de lui et n'était retenue que par un crin de cheval de Denis. D'autres disent que cette épée était suspendue par le tyran Denis, et ainsi il montra à Damoclès que son rôle de tyran possédait deux faces. C'était à la fois un sentiment de puissance et le risque d'une mort pouvant frapper à tout moment. L'interprétation contemporaine. Depuis le XIXe siècle, on parle d'une épée de Damoclès pour décrire une situation particulièrement dangereuse ou pénible, d'où la fameuse expression « avoir l'épée de Damoclès au-dessus de soi ». Voilà, j'espère que, voilà, une petite définition, que j'avais envie de partager avec vous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, c'est un plaisir de vous entendre. Et moi de même. Comment ça va? Oh, ça va, gentiment. On fait aller. L'automne est là, les feuilles tombent. Voilà, c'est ce que je dis. On va rentrer dans cette période sombre, dans cette période froide. Ouais. Il faut allumer les bougies pour avoir de l'ambiance, voilà. Mais oui, bien oui, ça c'est aussi une bonne initiative, une petite bougie. Oui. Mais ne la mettez pas n'importe où et ne vous endormez pas en la laissant allumer, hein. Non, surtout pas. Surtout pas. Aïe. Mais c'est vrai que la petite bougie, c'est vrai que ça peut aider aussi. Vous avez entièrement raison. Bien sûr, c'est chaleureux, ça apporte une petite chaleur, c'est vrai. Et puis pour les personnes qui auraient peur de s'endormir avec la bougie allumée, il existe des bougies à pile, hein. Donc ça aussi, ça peut aussi faire. Ça, c'est pas chaleureux parce que ça apporte pas la chaleur de la bougie, c'est clair. Non. Mais pour certaines personnes, le soir, pourquoi pas allumer ces petites bougies qui font aussi cette ambiance avec ce petit filament lumineux là qui frétille malgré tout. Voilà, ça fait quand même ambiance. Et si on a les yeux qui se ferment parce que on a la fatigue de la journée et puis on vient aussi peut-être au surlage, donc on a peut-être les yeux, la paupière qui a plutôt tendance à c'est comme quand on regarde la télévision un petit moment le soir, et des fois c'est la télé qui nous regarde, hein, au lieu de nous qu'on regarde la télévision, hein, ça c'est arrivé. Mais combien de fois c'est arrivé ça, mon Dieu? Que ce soit la télé qui nous regarde au lieu que nous on la regarde. Donc pour les personnes qui ont tendance à avoir le petit coup d'assommoir le soir, ces petites bougies sont bien pratiques. Parce que il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger, tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Dites-moi tout. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est sur mon ex. Oui. Vous avez le prénom. Je vais faire la demande en divorce maintenant. J'ai dû attendre 2 ans légalement parce que monsieur ne voulait pas. Et là, il y aura la convention de divorce. Je voulais voir s'il allait me faire des problèmes pour signer ou qu'il va accepter. Voilà.
Alors, pensez fortement à la Ça va, question. ça va débuter début d'année. Hein. Je vais préparer tout ça avec D'accord. mon avocate et ça Ouais. sera pour l'année prochaine. Alors, pensez fortement à la question et un stop Oui, quand vous le désirez. top. Alors, on y va. Est-ce que ça va bien se passer pour vous? Alors, apparemment, il y a des choses qui ont été comprises de son côté. Ah, d'accord. Il y a une carte qui me plaît pas trop là-dedans. Il y a la carte Ah, de l'avarice. mhm. Quand la carte de l'avarice sort, ça veut dire qu'il a tendance à vouloir freiner les choses. Ah, d'accord. Mais ça va se faire. Il aura Oui, oui, tendance à oui. vouloir freiner les choses, mais ça se fera. Ça se fera pour D'accord. votre grand bien. Il y a la carte de Oui, oui. l'épanouissement et il y a la carte de la fête. Donc ça Mhm. se fera. D'accord? Oui, 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 oui. C'est bien. Voilà. Parce que bon, j'ai dû attendre 2 ans légalement, Oui, selon la loi, et là, je peux demander le divorce sans son avis, mais il y a la convention. Voilà, voilà. Ouais. c'est tout. Mais ça Voilà. va bien se passer. Ça va bien se passer. D'accord, d'accord, super. Comme ça, je vais commencer une nouvelle vie. Exactement. Oui, Libéré, oui. délivré. Libéré, délivré, surtout délivré. Oui, Et puis, j'ai ma deuxième question avec mon compagnon actuel, oui. parce que j'ai rencontré quelqu'un, voilà, bon, bah, c'était Très l'univers bien. qui me l'a Oui. passé, hein, comme on dit. Bah, c'est très bien. Euh, il est actuellement, il avait un travail fixe et la société a fermé, il est en intérim. Là, il cherche absolument un travail fixe. Je voulais voir quand c'est qu'il allait trouver quelque chose. On fait beaucoup d'offres. Ouais. Voilà. Alors, vous allez penser fortement à lui et au travail. Oui, 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 Et oui, oui. le stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Yes. Alors, comme on me dit, là, il part un petit peu à la recherche. On a la carte de la recherche. Oui, On oui, oui, voit, oui. on voit la carte du stress aussi. Ça le stresse un Oui, petit peu, cette énorme. situation. Oui, 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 oui. Alors, on me dit qu'il faut qu'il fasse appel à ses guides. Il faut qu'il fasse la Mhm. demande à ses guides, à l'univers, comme vous voulez, mais qu'il fasse la demande, Oui, euh, qu'il est guidé d'en haut, mais qui doit, voilà, qui doit activer oui, sa oui. demande aussi en haut, pour que ça Mhm. vienne. Et ça va venir. Il a le grand soleil qui est présent. Ah, d'accord. Il y a quelque chose qui va s'offrir à lui. Alors, ce sera peut-être pas, comme on me dit, ce sera peut-être pas un 100%. Ah bon. Peut-être pas un 100%, mais quelque chose qui va accepter, parce que c'est pour son épanouissement personnel aussi. Oui. Ce sera peut-être, il n'y a pas grand-chose, peut-être un 85%. Mm. Ouais, mais pas moins. Ce Oui, sera, oui, oui, oui. voilà. Mais comme on me dit, ce sera pas un 100%, ce sera pas un temps plein. D'accord. Oui, oui, oui. Est-ce que vous D'accord? arrivez à voir la période? Alors, on peut poser la question, Oui, Je, oui. je, je reprends le jeu. Alors, en quelle période? Pensez à la période et le stop quand vous le désirez. D'accord.
Alors, on va regarder cette fois en quelle période. Alors, c'est la fin d'une mauvaise période, effectivement, pour arriver vers une nouvelle période. Printemps, 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 printemps. D'accord. Printemps, ouais. Oui. D'accord. Cette nouvelle place arrive au printemps. D'accord, super, très bien. Très bien. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, super, c'est très gentil. Alors, avec plaisir. Je vous Merci. envoie mes lumineuses pensées. Passez une toute belle fin de soirée. Merci à vous aussi. Hein. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Et Au une revoir. bonne continuation. Au revoir. Pour vous de même. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante ou le chiffre 3. N'oubliez pas non plus de participer au petit concours que je vous rappellerai comment participer à ce petit concours tout à l'heure car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cristal. Mais bonsoir, que puis-je faire pour vous? Mon énergie. Les énergies, oui. Alors là aussi, je suis en train de les mettre dans le jeu, que tout le jeu vous appartienne ici et maintenant. Alors, le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, au niveau énergétique pour vous, il y a une remontée là actuellement. Ça va pas si mal. Oui. Regardez, il y a la carte qui démontre la remontée des énergies. Non, c'est bien, c'est bien. Il n'y a pas de descente, bien au contraire. Bien au contraire. D'accord? Oui, et puis après, j'aimerais un tirage là. Les messages de l'au-delà, c'est ça? Oui. Alors, là aussi, je vais mettre votre énergie dans le jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, je mets votre énergie dans le jeu. Voilà. Alors, le jeu vous appartient. Maintenant, je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop quand vous le désirez. Oui. Stop. Une fois. Stop. 2. Stop. 3. Et puis stop. Et la 4e. Alors, je m'en vais vous lire les messages que l'on veut vous retransmettre ce soir. Ah, c'est joli ça. Vous avez le même message que la dame tout à l'heure. Alors, je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites. Je serai toujours là pour toi. Ça, c'est le premier message. Deuxième. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici dans l'au-delà s'avère en ce moment un peu plus difficile. Alors merci. Ça, c'est le deuxième message. Le troisième message. Pour le moment,
votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience, ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Mais ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Et le dernier message, j'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs, ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Alors ça, c'est très important quand on a envie de rejoindre les personnes qui sont déjà passées de l'autre côté, quand on a besoin de questionnement, quand on a besoin de leurs conseils sur notre chemin de vie, c'est très important avant d'aller vous coucher, de leur demander. Ben voilà, je sais que tu es là-haut, que peut-être pour toi tout se passe bien là-haut, mais ici et maintenant, j'aurais besoin d'un signe, j'aurais besoin que tu me montres que tu es toujours là, que tu es toujours présent. Et dans votre sommeil, très certainement, vous allez avoir un message de leur part. Très, très, très souvent, ils nous envoient leur présence à travers les rêves. Très souvent. D'accord ? Oui, et puis j'aimerais le flamme de violette. Il faut que je vous mette sous la flamme violette. D'accord. Oui. Alors, je vais juste l'inscrire pour ne pas oublier de le faire après l'émission. Alors, voilà, c'est noté. Je ferai ça après l'émission. D'accord ? Oui. Bonne soirée. Est-ce que Et vous puis à désirez bientôt. peut-être faire un petit jeu avec moi ? Oui. Alors, j'ai le petit jeu de l'enveloppe. Vous le connaissez, ce jeu de l'enveloppe ? Non. Alors, je vais mettre devant l'écran une enveloppe. Là, ce que je vais vous demander, c'est de vous centrer et de vous imaginer que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Vous prenez une ou deux inspirations et expirations. Vous imaginez bien que vos pieds s'enracinent dans la terre et une fois que vous êtes bien enracinés, vous laissez venir ce qui vient à vous. C'est-à-dire que pour certaines personnes, vous allez peut-être avoir une odeur. Pour d'autres personnes, vous allez peut-être avoir un son, un bruit. Et pour d'autres personnes, vous allez peut-être déjà imaginer, déjà avoir un certain ressenti par rapport à l'image qui est cachée ce soir à l'intérieur de cette enveloppe. D'après vous, qu'est-ce que j'ai pu cacher comme image dans cette enveloppe ? Est-ce que vous avez un ressenti ? Oui. Qu'est-ce que vous ressentez ? Ce sont mon chat. Un chat ? Oui. Alors, est-ce que vous voulez qu'on aille regarder qu'est-ce qui était caché à l'intérieur de cette enveloppe ce soir ? Oui.
Alors, on va vous démontrer l'image qui était cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Alors, est-ce que l'image va vous être démontrée? La jolie image que j'ai renfermée à l'intérieur de l'enveloppe ce soir, eh bien, je vous la démontre. Est-ce que vous la voyez? Oui. Ah, c'est un cœur. Eh oui, une feuille en forme de cœur, une feuille d'automne. C'est magnifique, hein? Oui. Voilà la jolie image que je vous ai renfermée à l'intérieur de l'enveloppe ce soir. Oui. Voilà. C'est plein de bonnes énergies et ça sent et ça Oui. respire déjà le bel automne. Oui. Bonne soirée, Cristal. Et puis à bientôt. Mais oui, avec grand plaisir. Belle soirée à vous Oui. aussi. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de soirée. Et oui, hein, avec cette jolie image, eh bien, j'avais envie de partager avec vous justement les bonnes énergies, hein, des très très bonnes énergies, avec cette jolie feuille d'automne éclairée par le soleil du soir, tout simplement. Alors je vous disais donc comment activer notre petit concours? Eh bien très simplement, soit à travers votre portable, votre Natel. Là, il vous suffira simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700. Si vous n'avez pas de portable, pas de Natel, le petit bout de papier, l'enveloppe. Sur le petit bout de papier, vous mentionnez votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Donc, vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublens. C'est tout simple. Et ben voilà, les deux façons de pouvoir activer ce petit concours. N'oubliez pas non plus que gentiment, calmement, on arrive à la fin de cette émission, hein, puisque ça se termine à 22 heures. Mais nos consultants et nos consultantes ne vont pas retrouver tout de suite les bras de Morphée. Donc si vous avez encore un questionnement, s'il y a quelque chose qui vous perturbe, n'allez pas vous coucher avec cette perturbation en tête parce que vous n'allez pas pouvoir trouver le sommeil. Alors, au lieu de ça, www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez les descriptifs des personnes qui seront connectées après 22 heures. Et là, vous pourrez poser vos questions, vos questionnements aux personnes qui seront connectées après 22 heures. Là, vous avez la façon de pouvoir acquérir nos petites cartes prépaies aussi, hein, ces petites cartes qu'il faut avoir sur soi parce que c'est vrai, on ne sait jamais. Tout d'un coup, on a une opportunité. Tiens, quelqu'un nous offre, voilà, on croise une ancienne amie, une ancienne collègue, un ancien collègue. Écoute, là, je vais me séparer de ma voiture parce que là, j'ai envie de partir un moment à l'étranger, de faire une année sabbatique et puis j'ai pas envie que ma voiture, elle rouille dans un garage ou je ne sais quoi. Donc j'ai envie de me séparer de mon véhicule. Si tu entends parler de quelqu'un et tout, puis vous, dans votre petite tête, ça vous dit, ouais, la mienne, faudrait passer l'expertise, mais est-ce que c'est le moment de passer l'expertise? Est-ce que je passe encore l'expertise avec ma voiture ou est-ce que je saute sur l'occasion que cet ami, ce collègue me propose? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il faut que je saute sur cette occasion?
Et ce serait une bonne occasion pour moi. C'est tous des petits questionnements qu'on se pose comme ça, mais quand ça travaille un peu trop, eh bien non, lâchez. Posez la question, on vous aiguillera du mieux que l'on peut, bien sûr, mais la décision viendra toujours de vous. Ça, c'est toujours vous qui guidez votre propre chemin de vie. Nous, on vient juste vous aiguiller sur ce chemin-là, tout simplement. Mais ce sera toujours vous qui prendrez la décision. La décision, la vraie décision, ce sera toujours entre vos mains. Si vous, à l'intérieur de vous, eh bien, vous dites, ouais, bon, on m'a dit que c'était possible, que oui, que je pouvais le faire. Mais moi, de mon côté, je préfère encore rester un petit peu avec ma Titine, parce que ma Titine, je l'aime bien, elle va bien pour l'instant. Moi, je reste encore un petit peu avec. C'est votre décision, c'est votre choix. Donc, nous, on vous guide simplement. Donc, comme il ne me reste plus beaucoup de temps, je voulais vous remercier pour votre fidélité et puis vous souhaiter tout simplement de passer une douce nuit, de doux rêves. Et je me réjouis de vous retrouver très bientôt. À très bientôt.